Et coucou! Alors comment ça va? Comment ça va en cette fin de journée? On se retrouve pour la vidéo du soir. J'espère que, vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée et que, sinon et ben, là, ça va aller mieux. Voilà, c'est l'objectif de cette vidéo, c'est d'aller bien, c'est d'aller mieux, c'est de penser à autre chose, hein, et de réfléchir sur soi. Voilà. Alors vous avez vu, je vous ai mis une petite vidéo ce matin. Alors, ça fera son chemin, ça ne le fera pas, on verra bien. Et puis, et ben, on va faire notre petit message du soir, tranquillement. Après une journée, qui a été plutôt, fastidieuse, ma journée d'hier qui a été encore pire. Mais bon, ça y est, les choses vont reprendre leur cours, tranquillou. J'espère que pour vous, c'est pareil, hein, que ça se fixe, que ça s'équilibre. On est dans une nouvelle lune en plus aujourd'hui. Aujourd'hui, bah non, même pas, on est le 10, on est le 11. Ah non, on est le 11, oui, on est bien le 11. Donc c'est bien aujourd'hui la nouvelle lune. C'est bien aujourd'hui la nouvelle lune. Bon, alors, ah oui, hier c'était le 10 puisque hier j'ai reçu ma box. Il a fallu que je fasse tout le changement et c'était compliqué. Il y avait un truc qui marchait pas, il a fallu que j'aille le changer. Enfin bon, bref, voilà pour ma vie. On va passer aux choses sérieuses. On va se connecter à nos guides et on va demander des messages. Recevoir. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Vraiment, c'est le principe des bols communicants. Il est bon de recevoir, il est bon de donner, et c'est vraiment dans cet équilibre-là que les choses sont beaucoup plus agréables. On y prend carrément même plus de plaisir dans les échanges. Et c'est ça aussi qui permet une forme de guérison. Parce que quand on est dans le partage, on ressent une énergie qui est beaucoup plus positive. Il est vrai que parfois, on est obligé de s'occuper de soi avant tout et de faire en sorte de se donner à soi. Mais souvent, à l'extérieur, il y a des petites choses, des petits mots, des choses très simples qui peuvent apporter aussi et qui font que l'on vous donne. Et l'accepter, le recevoir, c'est quelque chose qui est très intense et qui peut vous faire énormément de bien. Ne serait-ce qu'un sourire, ça fait du bien. Le respect. Et ben voilà, on va commencer, hein, cette année, de toute façon. Le respect, les limites, les échanges, tout ça, ça va être très important sur ce mois de janvier. Engage tout ton cœur, ton âme et ton corps dans le respect immuable de tout ce qui est, y compris toi-même. Donc vraiment, le message le plus important pour aujourd'hui, parce qu'il est au centre, ça va être de prendre cette notion concrète de respect. Qu'est-ce que c'est le respect? Qu'est-ce qu'il en est pour moi? Qu'est-ce qu'il en est de mon comportement vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres? Comment est-ce que je vis cette notion et ce concept de respect? Et ça, c'est vraiment en étant fixé dans l'instant T, de se poser les bonnes questions, déjà de se donner à soi sa propre définition du respect, à quoi cela correspond pour soi, et puis ensuite de faire le point et de constater ce qui ressemble à du respect et ce qui ne l'est pas du tout. Et donc, il faut absolument rester dans cette notion de respect simplement, mais efficacement. Épuisement. Cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner, de te reconnecter à ton cœur. Il a tant à te transmettre. Tu vois, c'est ça, cet instant T, hein. On en revient toujours à ça, hein. Il faut prendre 2 minutes de temps en temps. Là, on se pose, on s'assoit. Le mieux, c'est par terre, hein, puisque par terre, on est dans l'enracinement, on est dans l'ancrage, on a la tête sur les épaules. Et c'est là qu'on peut penser. Et en ce moment, pour certains, y compris moi-même, hein,
on est quand même un peu en train de tirer sur la corde. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver à voilà, on souffle. C'est ce que j'essaie de faire avec des méditations de mon côté ou des séances de yoga très, très douces. Mais c'est vraiment de se poser. Il y a pas que le fait de poser son corps, hein, il y a aussi le fait de poser son esprit. L'esprit, c'est compliqué de le poser. Mais en trouvant une activité qui vous, focalise essentiellement sur l'instant T en question, c'est très bénéfique. Donc aujourd'hui, on te dit qu'il est temps là, en plus ça va être le week-end donc c'est parfait. Il est temps de se programmer un temps de repos, un temps de cocooning, un temps de lecture, de marche, de nature, une petite série sans son téléphone, des petites choses comme ça. Donc vraiment, pour éviter tout ce qui va être, de l'épuisement mental, des difficultés, j'ai pris 2 cartes au même endroit, tiens, on va regarder, c'était un signe ça. L'épuisement du cœur et là on va regarder pour le le corps je crois, je sais plus. Oui c'est ça. Prendre soin de soi, bah oui forcément. Tout a un sens, tout est aligné. Donc oui, comme on est épuisé parce qu'on tire trop sur la corde, il faut qu'on s'octroie du temps pour prendre soin de soi. Ton corps passe au second plan depuis bien trop longtemps. Il mérite tout autant d'attention et de respect que ton esprit et ton cœur. Aime-le, prends-en soin et chéris-le un peu plus chaque jour. Bon, le message est clair, j'ai pas besoin de paraphraser. Prenez soin de vous. Alors, on va prendre notre tarot préféré et l'oracle qui va avec. Enfin, qui va pas avec, mais c'est moi qui l'ai mis avec. Hop! Alors, quel est le premier message? Le cavalier de cristaux, évidemment. On va bien entendu avoir plusieurs fois les cartes qui vont tomber dans les mêmes semaines ou sur le même mois. Il ne faudra pas s'inquiéter, ça va être normal. C'est les messages qu'il faut vraiment qu'on prenne en considération et qu'on arrête de fuir devant eux, en fait. Là, c'est vraiment un message qui nous dit qu'aujourd'hui, il faut qu'on prenne conscience de qui on est, de ce que l'on est capable de faire, de nos forces, de nos faiblesses, de prendre le temps de ressentir en soi les choses qui ne vont plus, les choses qu'on ne veut plus, les choses qui doivent être manifestées réellement, de penser vraiment à soi et à se reconnecter à ce qui est important pour soi. Et puis ça va permettre aussi de prendre en conscience qu'aujourd'hui, on est une personne qui est fiable. On peut compter sur nous. Mais nous, est-ce qu'on peut compter sur les autres? Alors c'est aussi cette notion d'avancer lentement mais sûrement. On prend le temps, on réfléchit et on fait un pas. On regarde où on met ce pas et on fait le suivant. Vous voyez, c'est ainsi, parce que sinon on va tomber dans des chemins avec des nids de poules, on va pas regarder ce qu'on fait, on va se retrouver à pas marcher sur la bonne dalle type Indiana Jones parce qu'on va vouloir se précipiter pour aller chercher le Graal. Donc non, on prend le temps tout simplement et puis on laisse les choses se faire. On reste dans les cavaliers. Il y a vraiment cette énergie qui est très importante là. Parce que le cavalier, quelle est l'énergie du cavalier? Eh bien, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses en lien avec la maîtrise et l'action. C'est quelqu'un qui souvent veut s'emballer, va pas trop se poser de questions, et puis va se lancer. Le truc, c'est qu'en fait, il connaît certaines choses, mais il connaît pas tout, parce qu'il n'est que un cavalier. Et il a besoin d'avoir autour de lui une manifestation de personnes qui peuvent lui apporter des informations, des stratégies, des types de pensées, des objets, des façons de faire. Il y a vraiment tout cet aspect-là. Donc le cavalier, il n'est pas encore au taquet, il a encore du chemin à parcourir, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous dit ça. Qu'il faut aussi qu'on entre dans cette perspective, qu'on est capable de commencer à agir, on commence à maîtriser notre environnement, mais ce n'est pas encore suffisant.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est peut-être dans une énergie qui nous dit qu'on est un peu trop idéaliste. Il y a ce côté un peu perché qui peut ressortir pour certains, où on s'emballe facilement, où on a envie de s'exprimer, on fait des choses, on dit des choses. C'est pas forcément cohérent, mais on le fait parce qu'on suit son cœur. Alors notre cavalier, là, il va falloir aussi qu'il lève un petit peu le pied parce que il pourrait tellement s'emballer qu'au final, il va tomber face à des personnes qui ne pourront pas le comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut faire les choses pas après pas, en laissant le temps aux informations d'infuser, aux messages d'être compris et de passer réellement, et aussi en vous d'infuser et de digérer certains aspects, certaines choses. Parce que même si vous avez un état d'esprit qui est évolutif, vous avez aussi besoin de voir se développer certaines choses en vous et autour de vous pour pouvoir continuer. Donc on est dans cet aspect d'évolution et de travail, de la maîtrise de l'environnement, qui nous mène à un beau 9 de cristal, et ça c'est merveilleux, parce qu'on va rester vraiment dans tout ce qui va être denier, donc on est dans le concret. On reste dans le physique, le tangible. On reste aussi dans tout ce qui va être des finances, à faire attention, à bien ficeler. Le corps, on y fait attention, et par voie de conséquence, à la santé. Donc notre 9 de cristal, j'ai toujours envie de dire cristal, mais c'est cristaux. Notre petit 9 là, il est là pour nous dire qu'on est aussi au bout d'un cycle, qu'on va terminer quelque chose, qu'on va remonter vers autre chose, et puis, c'est quand même celui qui est en lien avec les deniers. Ce qui va nous dire qu'on pourra, à certains moments, profiter un petit peu plus de son confort. Parce que, progressivement, si on prend le temps de souffler, de faire, de penser, enfin dans l'ordre que vous voulez, dans l'ordre le plus logique, vous allez voir que vous allez pouvoir atteindre un niveau de confort mental et ensuite physique qui n'aura plus aucun prix. Vous ne voudrez plus qu'on vous l'enlève. Vous aurez ce besoin vraiment de vous positionner réellement pour pouvoir avancer. Il y a vraiment cette notion où on a besoin de se sentir bien, on a besoin de se créer son petit cocon. Par exemple, le soir, on rentre du boulot, on prend sa petite douche, on va se poser avec son petit thé ou avec son petit apéro, peu importe, comme bon vous semble. Et puis, vous faites un petit truc qui vous fait du bien, sous un plaid ou pas sous un plaid. Mais c'est vraiment cet instant qui fait que vous vous reconnectez à votre confort, que le sourire revient et que vous vous dites, ça fait du bien. Et ça, j'en ai besoin. Et comme il y a cette sensation, cette prise de conscience qui nous dit que ouais, ça me fait du bien, il faut le reproduire plus souvent. Et dès que vous le pouvez, 2 minutes, 3 minutes, plus longtemps si vous le pouvez. Mais vraiment pour vous positionner et être capable de vous accorder un peu de temps, vous accorder limite la charité envers vous-même en fait. Dans une générosité envers vous-même, il est important d'agir dans ce sens-là. Il y a ce besoin de repos qui ressort, de convalescence. Ça ressort souvent ces temps-ci, tout ce qui est en lien avec la convalescence, le repos, la maladie, le besoin de se poser. J'ai beaucoup de personnes qui ont des burn-out, des éveils aussi en ce moment. Et il y a ce besoin quand même de se dire, bon ok, là il faut que je me repose un peu. Mais j'ai pas vraiment envie de me reposer. Je veux que ce repos soit concluant, soit utile, soit bien utilisé. Cependant, là, le 4 d'épée, il vous dit quand même que votre mental, il faut le mettre de côté, quoi. Il faut arrêter de trop penser. Et peut-être en plus que vous pensez à des trucs qui n'ont pas lieu d'être. Ou alors que vous repensez à des trucs qui sont plus du tout d'actualité. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'avancer pas après pas, en faisant attention à là où vous marchez. Ça va surtout vous permettre de faire le point sur votre mental. Voilà, aujourd'hui je pense à ça, vers quoi ça me mène, où je veux aller, est-ce que ça va vraiment me mener à ça? Et puis de se prévoir des petits objectifs, des trucs simples. Là, je vais atteindre la fin du mois, il faut que j'atteigne ça. Aujourd'hui, il faut que j'atteigne ça. Et c'est des choses qui sont très importantes pour se sentir bien. Et pour avoir vraiment cette sensation d'avoir atteint un objectif. Parce que sinon, on a l'impression de ne pas avancer. Et faire quelque chose qui apporte du bien à son âme, à soi, vraiment, en fait, ça nous fait vibrer et on se sent vachement mieux. Donc c'est ça qu'il faut vraiment... C'est un état d'esprit qu'il faut arriver à digérer, oui, à diriger.
Ça, c'est très, très intense. Mmh. Encore. Mmh. Mmh. Et oui. Alors bon, aligner votre vie, hein, on le voit quasiment tous les jours ou un jour sur 2, on l'a déjà eu hier, hein. Donc forcément, en plus avec cette énergie de nouvelle lune, aujourd'hui là, on est vraiment dans cet aspect où on peut faire des vœux, où on peut commencer à penser à des choses importantes, où on peut commencer à se réaliser. On va être dans le côté très carré, très structuré, puisque c'est une nouvelle lune en Capricorne, si je me trompe pas. Et effectivement, il y a cet aspect de vouloir enfin se lancer. C'est le moment de faire des vœux pour vos projets, pour qu'ils viennent à vous et que ça se réalise. Et c'est le moment justement qui va vous permettre de vous aligner avec ce qui est important pour vous. Parce que peut-être que vous avez été perdu ces dernières semaines et qu'aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte que vous êtes encore paumé, il y a le trouble dans votre esprit, et puis vous vous rendez compte que vous avez fait des trucs qui ne vous correspondent pas parce que vous l'avez fait pour des personnes ou une personne en particulier. Et aujourd'hui, il sera temps de vous dire que maintenant, c'est l'avenir qui vous tend les bras et qu'il faut vous ouvrir à ces perspectives et sortir de là où vous vous êtes enfermé à cause d'une situation, d'un travail, d'une personne, d'un problème. Et aussi, on vous invite à aller communiquer un peu plus ouvertement avec des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous comprendre ou simplement qui ont de l'amour pour vous. D'ouvrir votre cœur avec ouverture vraiment d'esprit, de cœur, d'amour et d'être totalement dans le partage. Et on revient à ce message de confiance qui sort très très souvent, de travailler sur soi, ses racines, prendre le temps de se poser, de renouer avec soi, de se dire oui, tu en vaux la peine, tu mérites ça, tu as de la valeur, tu existes. Et de ne pas attendre, que, là en l'occurrence on est en plein hiver, de ne pas attendre le printemps pour que les feuilles repoussent, mais de travailler tout au long de l'hiver sur soi pour être capable justement d'être plein d'une belle énergie au printemps, de prendre soin de sa santé, de se rebooster. Les compléments alimentaires, c'est la période idéale pour se booster pour toute l'année. L'automne, c'est très important. L'hiver, ça l'est également. Donc pensez-y à tous ces compléments alimentaires qui sont très très importants et qui peuvent aussi rebooster votre système immunitaire. Et puis, si ça ne vous convient pas, c'est aussi les périodes où sentir et ressentir ce lien avec la nature, ce lien aussi avec l'environnement. Ça va vous permettre d'agir pour votre bien et de vous sentir mieux. Le but, ça va être de vous maîtriser, de vous respecter, pour être capable de vous dire « Oui, moi aussi, j'existe, je suis là, j'ai ma place et je veux qu'on me la donne réellement. » Voilà ce que je peux vous dire pour ce soir. Je vous souhaite une excellente et douce nuit, faites de jolis rêves. Et sinon, passez une bonne journée si vous me regardez à un autre moment. N'oubliez pas que c'est intemporel. Prenez soin de vous.